Bonjour à tout le monde. À la suite de ces deux vidéos précédentes, et surtout dans celle que nous avons vue, celle d'avant, où je vous parlais de l'importance de se positionner, de s'habituer que Istakel Boraïta, nous avons un besoin et un devoir, pas simplement un grand besoin. C'est vital pour chacun d'entre nous de comprendre que notre véritable vie dépend de regarder ce qui est écrit dans la Torah. Je voudrais m'arrêter sur ça et de permettre à comprendre quelques petits éléments importants. Nos sages nous disent dans le Midrash, Chochma bagoyim ta'amin. Dans le peuple, dans les autres nations, il y a une sagesse. Et Chochma bagoyim ta'amin. Et cette Chochma que les goyim ont, on peut compter sur elle, à tel point que le Rambam, lorsqu'il parle de loi de Kiddush HaChodesh, de loi de sanctifier la lune, alors il dit que cette Chochma-là, on les a pris des nations. Ou tout simplement même la refoua, on apprend des nations. Et c'est pour ça que lorsqu'un quelqu'un prend un avion, entre guillemets, il ne demande pas est-ce que le pilote s'appelle Cohen ou Lévi, est-ce que la compagnie s'appelle Cohen ou Lévi. Non. Chochma bagoyim ta'amin, il y a une sagesse dans les nations. Mais Torah bagoyim al ta'amin, la notion de Torah, comme on va voir dans quelques instants le sens de nos sages, je voudrais juste rappeler à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où, à un certain niveau, il y a eu, je ne veux pas dire le mot dérapage parce que ce ne sont pas des mots que j'aime utiliser, mais malheureusement, chaque fois, on doit faire attention à chaque chose. Alors, vous savez que nous sommes aujourd'hui, nous sommes sortis de ce ghetto. Avant, nous étions dans des pays où on nous mettait en ghetto. Et d'un côté, c'était vrai qu'on était enfermés dans un ghetto, mais à l'intérieur de ce ghetto, puisque nous étions dans un ghetto, alors on avait un avantage, lequel c'est que nos règles étaient véritablement basées sur celles de la Torah. Donc lorsqu'un professeur avait besoin d'avoir une certaine rigueur sur un enfant, comme on trouve dans l'halakha, qu'on trouve même dans l'halakha qu'un professeur peut donner une fessée à un enfant. Et l'halakha n'exclut pas cette chose-là, parce que ça fait aussi partie de l'éducation. En sortant de ces ghettos-là, alors malgré que chez les goïms aussi, ceux qui se rappellent à l'époque, comment les professeurs donnaient des coups sur les doigts des enfants avec la règle, c'était des choses qui étaient habituées, mais avec le temps, les portes s'ouvrent, on sort de ce ghetto, et soudainement, il y a la sagesse du monde qui prend le dessus. Et involontairement, on essaye de plus en plus à vouloir ressembler, à réfléchir, à parler, à vouloir devenir psychologue, à vouloir devenir une personne philosophe. Alors, Baruch Hashem, je n'ai aucun problème avec les psychologues, je n'ai pas de problème avec la philosophie. Mais la question, quelle est notre place à nous, là, en Israël? Chez nous, ça commence par la Torah. La Torah nous dit. Parce que la Torah nous a dit, alors à ce moment-là, il y a une place pour ce qu'on appelle le docteur. Parce que la Torah nous a dit, alors il y a une place pour la psychologie. Lorsque la Torah nous a dit, alors il y a une place pour la philosophie. Mais toutes ces choses-là doivent être toujours en adéquation totale avec la Torah. À tel point, c'est connu une histoire à l'époque du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch. Il y avait un chassid, une personne qui était malade. Il est parti voir le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek lui a dit, il faut qu'il aille habiter, qu'il voyage et qu'il aille habiter en Eretz Israël, en Terre Sainte. Et le Tzemar Tzedek lui a dit, parce que la maladie que tu as est une grande discussion entre deux grands maîtres, ce qu'on appelle le Rama qui est le décisionnaire pour les Ashkenazim, et Rabbi Yosef Karo, le Mechaber, le décisionnaire des Sfaradim. Et ta maladie que tu as d'après le Rama, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir et qu'on appelle, ce qu'on appelle d'après l'Halakha, une tréfa. Tu es voué à mourir. Par contre, ta maladie, d'après Rabbi Yosef Karo, alors ce n'est pas appelé une tréfa. Et lui dit le Tzemar Tzedek, en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, le maître des lieux, c'est qui? C'est le Rama. Donc ici, le maître, c'est le Rama. Et d'après lui, ta maladie n'est pas guérissable. Si par contre tu vas en Eretz Israël, le maître de lieu c'est qui? C'est Rabbi Yosef Karo. Là-bas, tu seras sous son emprise à lui, sous sa dimension à lui. Et pour lui, ta maladie est guérissable. Et ce chassid est parti, évidemment il a guéri. Pour vous montrer à combien ce n'est pas la médecine qui guérit. Comme dit la Gemara dans le traité de Baba Kama, Verapo yerape guérir, il guérira mikan. De là on apprend que nit na reshut la refait les rapotes, qu'il y a la permission de docteur de guérir. Et disent nos sages, c'est quoi mikan? D'ici on apprend, c'est pas d'ici on apprend, c'est de la force de la Torah
que la guérison vient. Donc ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, la psychologie, elle a sa place, la médecine, elle a sa place. Mais avant tout, il faut qu'on se rappelle que notre seule et unique référence, ça soit la Torah. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on va se concerter chez un rave, alors il faut qu'on soit sûr, il faut que nous, les rabbinim, on fasse attention. Est-ce que ce qu'on est en train de répondre à une personne, c'est une réponse de Torah ? Ou est-ce que c'est ce qu'on a vu dans une revue, ou ce qu'on a vu dans un livre de psychologie? Est-ce que c'est ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu des personnes, des professeurs, des psychologues, de parler? Nous avons notre référence. Alors même si la Torah l'a dit que rappé est rappé, la Torah dit oui, mais mikan, la référence de tout est la Torah. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons, on doit faire très attention. Très attention à quoi on s'attache. Lorsque nous prenons des journaux, lorsque nous prenons des magazines, c'est devenu notre référence. À tel point que, malheureusement, regardez à combien cette chose-là est arrivée. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, lorsqu'il y a eu un moment où un des présidents d'Israël, Ehud Barak, est arrivé en France. Et il est parti voir le président de la République de l'époque. Et ils ont parlé au sujet de ce qu'on faisait par rapport aux enfants palestiniens, etc. Et il dit, voilà, le président lui dit, j'ai vu dans les journaux que vous avez fait telle et telle chose. Vous imaginez, un président de la République lui dit, j'ai vu dans les journaux. Un journal est devenu une référence pour nous. Une référence pour nous. Vous imaginez, regardez où nous sommes arrivés. C'est pour cela que je voudrais vraiment, et comme je vous le dis, à moi le premier, tout ce que je vous dis et tout ce que je dis, je pense toujours à moi. Notre travail à nous est de s'imbiber, de formater notre cerveau, de formater notre cœur, formater notre gestuelle, à être à l'image de cette Torah. C'est pour cela que tous les matins, quand on met les tefilines, dans le chapitre 25 du Shulchan Aruch, il y a des kavanot, quel kavana, à quoi on doit penser avant de mettre les tefilines du Shulchan Aruch, Shibud Alev Amoar. On doit rendre notre esprit complètement en adéquation, notre manière de réfléchir à la Torah, notre cœur en adéquation totale avec la Torah, notre gestuelle totalement avec la Torah. Voilà à quoi on doit penser lorsque nous allons mettre les tefilines le matin. Et c'est pour cela que c'est important. Lorsqu'aujourd'hui on a un problème, on va dans tous les sens. Mais regarde ce que la Torah dit. Je vais vous rappeler juste une petite halakha, une halakha simple, qui est rapportée en Shulchan Aruch, au chapitre 156. Quand quelqu'un nous raconte quelque chose, dit la halakha, il est bebal yamer, il a une interdiction de le répéter à qui que ce soit. Ce qu'on appelle dans le langage commun, ce qu'on appelle le secret professionnel, nous dit la halakha, mais tu es un professionnel, je t'ai raconté quelque chose, comment tu peux prendre ce que je t'ai raconté et le raconter à qui que ce soit? C'est une halakha, dans Orach Chaim, chapitre 156, halakha 14. Un homme, on lui raconte quelque chose, il ne peut pas le raconter à quelqu'un d'autre, il est bebal yamer, marlo, jusqu'à qu'il lui dit, va à sa père, tu peux aller le dire. Mais sinon, j'ai une interdiction, je suis dans le secret professionnel. Essayez de vous imaginer, si une personne vit comme ça, quelqu'un me raconte quelque chose. Plus que ça, quelqu'un me dit quelque chose. Mais il y a des lois de la shonara. La shonara. Mais pourquoi tu me racontes ça? Combien de fois quelqu'un vient me raconter quelque chose? Quand je dis à moi, je parle en général, quelqu'un vient nous raconter quelque chose et on écoute. Mais pourquoi tu écoutes? Pourquoi tu as écouté? D'abord, pourquoi tu as besoin d'écouter des choses négatives qui te tirent vers le bas? Mais ça pour quoi? Tu viens me raconter à moi. Je suis juge que tu me racontes à moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que tu me dis? À part d'avoir sali quelqu'un. Tu viens me raconter quelque chose de négatif sur une personne. À part avoir pensé à le salir, qu'est-ce qu'on a gagné? Et après, à la fin, il y a un mot magique. Tu racontes à personne ce que je te dis. Alors si tu racontes à personne, pourquoi tu me le dis? Pourquoi tu m'as dit ça? Si tu viens me voir, c'est que je peux faire quelque chose. À part d'avoir pensé à salir quelqu'un, pourquoi? Viens me voir et me dis, tu peux m'aider pour telle et telle personne? Oui, avec plaisir, je vais t'aider. Viens, on va aller le voir ensemble, on va essayer de régler l'histoire. Non, je te raconte, mais surtout, tu racontes pas ce que je t'ai dit. Mais si je raconte pas, alors c'est quoi? C'est que pour le salir, que pour faire du mal. Essayez de vous imaginer ce que nos sages nous disent. Madesani Allah, ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Imaginez-vous notre cerveau se positionne. Ce que je voudrais pas qu'on me fasse, alors je ferai pas à l'autre. Est-ce que je voudrais que quelqu'un parle du mal sur moi? Est-ce que je voudrais que quelqu'un écoute du mal sur moi et à la fin il dit non, ne raconte pas ce que je t'ai dit? Non. S'il y a quelque chose qui dit qu'il vient me voir, que je règle. Qu'on règle cette histoire. Essayez de vous imaginer si on pousse encore plus que ça, ce que nos sages nous disent dans la halakha, dans le chapitre 606,
que même Motzi Shemra, même si quelqu'un a sali une personne sur ça, une chose qu'on ne peut pas arranger. Midat Chassidout. D'être un chassid, c'est aussi de pardonner ça. Vous imaginez de quoi on parle? Vous imaginez quelle vie? Mais tout ça, c'est si on regarde la Torah. Si on regarde la Torah, on s'adapte à la Torah, on demande ce que la Torah dit, mais pas ce que les magazines disent, pas ce que les potins disent. Ouvrir un journal, regarder des faits divers, écouter des choses négatives, du lachon hara sur les gens. Aujourd'hui, des blogs, on fait des blogs, quelqu'un il s'est énervé sur une personne, il est rentré dans un magasin, on l'a mal servi, il sort, il fait un blog. Une personne n'est pas content de quoi que ce soit d'une personne, hop, il fait un blog. Alors je ne parle même pas que ça soit sur des rabbanim ou sur des dayanim, etc. Je ne parle même pas de tout ça. Je parle d'un juif tout simplement, une personne tout simplement. Hop, blog, nouvelle dimension. On écrit quelque chose, on a envie de dire quelque chose sur quelqu'un, on met des commentaires et on salit une personne, on met des commentaires sur des réseaux. Faites vos commentaires. Alors si la personne a envie qu'on lui fasse des commentaires, même ça, le Pierre Lachin, c'est pas simple, qui lui a permis qu'on parle du mal sur lui. L'ifnei vers l'otiten mirchot, dit la Torah, tu n'as pas le droit de mettre une embûche devant un aveugle. Tu ne peux pas dire une personne fait du lachon hara et de pousser des personnes à faire du lachon hara. À plus forte raison si c'est Motzi Shemra, si c'est des choses mensongères. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre que notre référence, ce n'est pas ce que les livres disent. Il faut qu'on s'habitue à aller à des cours, il faut qu'on aille à des cours. Il dit, Rav, enseignez-nous la halakha. Je voudrais savoir exactement qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux ne pas faire. Comment je dois respecter ma femme, comment je dois respecter mes parents, comment je dois respecter mes enfants, comment les enfants... Nous, on va toujours demander dans les cours comment les enfants doivent me respecter. Oui, parce que c'est ce qui nous intéresse à nous. Mais toi, le père, apprends comment tu dois te comporter avec tes enfants. Et ça, c'est ce qu'on a besoin. Alors, ce que je voudrais, et comme je vous dis, ces livres-là autour de nous, c'est notre référence. Notre esprit, chaque fois qu'on a quelque chose, comme je vous ai dit la dernière fois, Istakel Boraïta, tout de suite regarde, qu'est-ce que la Torah dit? Comment je dois regarder? Vous savez, tout le mal-être que nous vivons aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont mal à l'intérieur d'eux-mêmes, en dépression, il m'a dit, il m'a fait. Mais regarde comment la Torah regarde. Regarde comment la Torah aborde les situations. Regarde comment la Torah te dit pour le mal qu'on t'a fait, comment il faut que tu te surpasses. Comment tu dois gérer cette situation. En prenant un bâton et aller casser la tête de l'autre. Ça, c'est du voyoutisme. Il y a des règles. Il y a des règles. Donc, Rosh Mishpat, il y a des règles. Des fois, qu'est-ce qu'on peut même sortir une personne de force dans un endroit. S'il rentre de force dans un endroit, il ne veut pas sortir. Mais ça suit ce que la Torah dit. Et la Torah dit, elle commence ici et ça se finit là. Alors que Dieu fasse, que chacun d'entre nous va prendre conscience que notre vie doit être à cette image. Istakel Boraïta, regarde la Torah. La psychologie, tout ça, ce sont des choses merveilleuses. Mais elle a une limite. Lorsque le docteur, on va voir un docteur, et le docteur nous dit, on ne peut plus rien faire pour lui, nous dit le Tzemar Tzedek. La Torah ne lui a pas donné les moyens au docteur de décider si on peut guérir. Verra poyera, dit le Passouk. Guérir, il guérira. Ce que Dieu a donné dans les mains du docteur, c'est de guérir. Dès qu'il dit qu'on ne peut plus guérir, c'est plus dans ses mains. On oublie. On croit que la médecine est devenue la référence. Notre référence, c'est verra poyera. Ce que la Torah dit, guérir, il guérira. Notre référence à Kadosh Baruch Hu, c'est notre philote. C'est notre comportement vis-à-vis d'Hachem. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous prenne conscience de ça. Et dans le judaïsme, nous dit David Ameller dans les Teilim 100, Ivdu et Hachem besimcha. Servez Hachem besimcha. Être relié avec Akadosh Baruch Hu. Regardez la Torah, Pikud Hachem Yesharim et Samrelev. Les lois d'Akadosh Baruch Hu, les mitzvot, la Torah réjouit notre cœur. Mais lorsqu'on écoute les potins, lorsqu'on regarde les journaux, lorsqu'on regarde la télévision, lorsqu'on regarde toutes ces choses-là qui n'ont aucun sens, comme les gens regardent des films et ils veulent faire un mariage, une vie de couple à l'image de film, non, ça n'existe pas. Ni ça existe et ni c'est pour nous. Alors profitons qu'aujourd'hui avant demain, notre vie va être à l'image de cette Torah, cette joie qui va reprendre notre cœur, dans la joie, la gaieté, le bonheur. Amen, Kéni Ratzon.